Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Airsoft 3D en 2021. Aujourd'hui je suis très content de vous refaire à nouveau des vidéos. C'est vrai que cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. La dernière c'était pour le Black Friday il y a quelques mois. Et aujourd'hui, avant de démarrer de vraies vidéos où je fais des tutos etc, je voulais faire une petite annonce pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Mais avant tout ça, qui dit nouvelle année dit nouvelle intro. J'espère que l'intro vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et donc oui, effectivement cela fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Alors la raison est plutôt simple, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est tout simplement parce qu'en fait j'avais perdu l'envie de faire des vidéos. Avec le Covid, le confinement etc, on perd l'envie de certaines choses. Et YouTube pour moi en a fait partie, j'avais envie de me concentrer sur d'autres choses. Cela n'aura duré que quelques temps, en fait à partir de début décembre j'avais déjà envie de reprendre à nouveau des vidéos, mais je trouvais que la qualité de mes dernières vidéos était en baisse et j'avais envie de faire quelque chose de mieux. J'avais envie de reprendre YouTube confortablement avec une meilleure qualité vidéo. Si je veux vous proposer du contenu audiovisuel de qualité, eh bien il faut que j'améliore mes vidéos et pour cela j'ai acquis de nouveaux équipements. Alors ici vous ne voyez pas grand chose, vous ne voyez simplement que mon plan de travail qui est nouveau avec les LED que j'ai installés derrière. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je me suis un petit peu inspiré des youtubeurs 3D en général comme Heliox, JustVlad, etc. Mais en tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup le rendu de cette planche ainsi que les LED que j'ai installés derrière. D'ailleurs, les LED, je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et très facile au niveau de la programmation. Alors ça, c'est le décor que vous allez voir le plus souvent pour toutes mes présentations et tous mes tutos de fabrication d'objets. Mais j'ai surtout investi dans ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire dans un premier temps l'éclairage, car je trouve que l'éclairage me faisait beaucoup défaut. Alors j'ai acheté deux panneaux LED qui feront bien mieux l'affaire, qui me permettent de contrôler la luminosité mais aussi la couleur de la lumière. Je peux, si je le souhaite, aller plus dans les jaunes ou plus dans les bleus. Et autre chose que vous ne voyez pas, j'ai décidé enfin d'investir dans un vrai bureau, ce que je n'avais pas jusque là, qui a été monté justement pour le montage vidéo et la modélisation 3D. Pour ce faire, j'ai contacté la société Help PC pour m'aider à monter cet ordinateur, car moi je ne m'y connais pas du tout là-dedans. D'ailleurs, je remercie Sacha qui m'a vraiment beaucoup aidé à la réalisation de mon ordinateur. Et au passage, si vous deviez monter un ordinateur, je vous conseille vraiment Help PC. Franchement, la qualité est vraiment là. Mon ordinateur est vraiment super rapide, j'ai aucun souci là-dessus. Chaque application que j'ouvre ou que je ferme se fait vraiment très fluidement et très rapidement. Ça fait déjà un petit moment que je possède cet ordinateur et je ne constate aucun ralentissement. Je lui ai fait entièrement confiance au montage de ce PC, c'est lui qui a choisi chaque composant, je lui ai juste dit ce que je comptais faire avec cet ordinateur et c'est lui qui a choisi chacun des éléments qui composent ce PC, que ce soit tous les composants de la tour en elle-même ainsi que l'écran. Je lui ai vraiment fait confiance sur la totalité de ce montage. D'ailleurs, il m'a offert beaucoup sur ce PC et pour ça je le remercie énormément. Si vous avez comme moi envie de faire un PC sur mesure mais que vous ne vous y connaissez pas en PC, alors n'hésitez pas à passer par Help PC, je vous mets le lien en description de la vidéo et bien sûr il accepte les livraisons. Il y a 700 km qui nous séparent entre lui et moi et j'ai reçu mon ordinateur sans aucun dommage. Je vous mets le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à jeter un œil à son site internet et encore une fois merci à Sacha. Et j'ai également investi dans du matériel pour vous faire à nouveau des vidéos qui soient intéressantes. Et donc voici ce que j'ai prévu pour le futur proche de la chaîne. Et dans un premier temps, je vais vous proposer la présentation d'une machine qui est très bien connue, la Prusa i3 M4OS. Elle fera l'objet de quelques vidéos. Alors je n'ai pas trouvé sur YouTube de vidéo en français de présentation vraiment complète à part celle des frères Poulain, mais ils n'expliquent pas vraiment les atouts de cette machine. Moi je vais vous la présenter vraiment sous toutes ses coutures. Je vais également vous présenter une autre imprimante 3D qui devient de plus en plus connue, la BIC B1 de chez Big Tree Tech. Sachez d'ailleurs que ces deux imprimantes, ça fait un bon moment que je les possède, ça fait déjà quelques mois, donc je pourrais vous faire de bons retours utilisateurs. J'ai également investi dans la Ortur Laser Master 2, une graveuse laser qui a fait ses preuves aujourd'hui, mais comme elle m'a réservé quelques surprises, je souhaitais vous la présenter sur la chaîne.
J'aimerais également vous présenter quelques répliques, notamment une réplique de chez Amoeba que j'ai vue vraiment par hasard sur le site d'OPS Store. Cette réplique ressemble un peu à celle que j'ai déjà, l'Amoeba Honey Badger en version longue. C'est pour ça que j'ai craqué dessus, parce que l'Honey Badger est une réplique que j'apprécie vraiment. De plus, cette réplique, je n'ai pas vraiment vu beaucoup de vidéos sur YouTube, en tout cas pas en français, donc je pense que ça peut être une bonne opportunité de vous la présenter. J'aimerais aussi vous présenter un PA qui m'a été offert par Quentin et je le remercie déjà pour ce magnifique cadeau. Réellement, je suis tombé amoureux de ce PA et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Mais j'ai bien évidemment d'autres idées de présentation sur la chaîne. J'aimerais d'ailleurs cette année essayer de faire plus de présentations de répliques que d'imprimantes 3D. C'est vrai que l'année dernière, j'ai plus privilégié les imprimantes 3D que les répliques. Et j'aimerais également surtout faire beaucoup plus de DIY pour l'airsoft. Et j'ai déjà beaucoup d'idées de présentation. J'ai notamment acheté récemment le châssis d'un petit char qui peut être piloté grâce à une carte Wi-Fi style Arduino. J'ai d'autres idées également qui me sont venues directement du site Thingiverse, donc tester des produits DIY qu'on retrouve directement sur ce site. J'ai également des vidéos que j'avais déjà tournées l'année dernière sur par exemple la présentation d'un lance-grenade, la présentation des grenades du lance-grenade de Airsoft Entrepôt, mais ce ne sont pas des vidéos que je vais poster. La dernière vidéo que vous allez voir qui date de l'année dernière sera celle du montage de la Prusa. Il n'y aura que celle-là. Les autres, je vais refaire à nouveau ces vidéos, tout simplement parce que la qualité des vidéos dernièrement ne me plaisait plus. C'est pour ça que j'ai souhaité évoluer sur cette chaîne YouTube. De plus, j'essaierai de faire un effort sur le montage vidéo. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime sur cette vidéo, cela me motivera à continuer. Vous pouvez également vous abonner, cela est très important pour la continuité de la chaîne. Maintenant, moi je vous laisse, j'ai du montage vidéo à faire, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!